Bonjour tout le monde. Dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter mon travail qui s'articule autour le conflit instrumental. Donc, comme vous savez, ces dernières années, l'instrumentalisation d'éthique dans le champ de la formation a donné naissance à un nouveau mode d'enseignement connu sous le nom e-learning. Ce terme est considéré comme un terme générique qui recouvre à la fois des pratiques pédagogiques, des produits industriels et des actions politiques. Le e-learning aux formations en ligne est l'utilisation des nouvelles technologies multimédia de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant d'une part l'accès à des ressources et à des services, d'autre part les échanges et la collaboration à distance. Le e-learning s'est donc progressivement imposé comme une industrie éducative, partie intégrante de la société et de la connaissance. De plus, la définition de e-learning dans le sens courant renvoie à toute forme d'apprentissage par des outils numériques. En effet, l'enseignement-apprentissage s'appuyant sur les méthodes numériques n'est pas à l'abri de l'échec et de la complexité. Soutient l'auteur Rabardel dans un article car on ne peut pas enseigner que ce qui peut être imprimé dans un livre ou un manuel et être représenté sur un tableau ou projeté sur un écran face à un groupe d'élèves ou de stagiaires. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de scénarisation pédagogique. La volonté d'atteindre cet objectif va mener les concepteurs à perfectionner pour les usagers français un ensemble de spécifications et de logiciels. Cela dévoile un premier aspect de complexification de ce genre d'enseignement, c'est qu'une situation de e-learning nécessite une grande précision contrairement aux méthodes pédagogiques classiques. Selon Rabardel, un manuel dédié à l'apprentissage perd en qualité une fois numérisé et un cours vif devient infructueux quand on le filme. Cela constitue le deuxième aspect de complexification déjà souligné. Ainsi, Rabardel défend l'idée selon laquelle l'ingénierie pédagogique n'est pas en mesure de traiter affinement le rapport entre la connaissance et sa représentation. Donc, il est nécessaire de faire la distinction entre le contenu d'enseignement et la représentation de ce contenu. En outre, elle estime que l'entrée de l'outil technique dans le processus d'enseignement-apprentissage mène à l'échec de l'opération, puisque l'association de l'outil en question crée une certaine incompatibilité avec celui-ci, c'est-à-dire le numérique et les objets didactiques et pédagogiques. Cette incompatibilité qui met les utilisateurs de e-learning en difficulté est nommée justement conflit instrumental. Ce dernier se compose de conflits et instruments. Quant à l'instrument, deux niveaux de définition sont donnés. Au premier, un instrument est défini comme un artefact inscrit en situation dans un usage comme moyen d'action d'un utilisateur. Au deuxième niveau, l'instrument est une entité mixte qui tient à la fois du sujet et de l'artefact. Il est intéressant d'étendre le concept d'instrument aux objets présents dans les situations d'enseignement-apprentissage. En effet, rien n'empêche de considérer tout contenu disciplinaire comme un artefact symbolique qui ne deviendra un instrument que pour le sujet qu'il aura convenablement instrumentalisé, c'est-à-dire qui lui aura attribué les bonnes fonctions et convenablement instrumenté, à savoir qui lui aura bien adapté ses connaissances en acte. Ces objets didactiques dont la maîtrise constitue le but d'innombrables apprentissages scolaires sont associés à des artefacts pédagogiques que sont les scénarios et les formalismes par lesquels ils sont présentés. Ces artefacts de nature pédagogique nécessitent eux aussi d'être instrumentalisés et instrumentés par l'apprenant pour devenir des instruments opérationnels. Concernant les artefacts techniques, ce sont les outils de transmission, mais les choses se compliquent un peu lorsque des artefacts didactiques et des artefacts pédagogiques sont associés avec des artefacts techniques. Par exemple, un didacticiel d'entraînement à la multiplication pour l'école élémentaire est un artefact technique qui, pour devenir un instrument technique, doit faire l'objet d'une appropriation, laquelle dépend de l'instrumentalisation et de l'instrumentation de l'usagère. Ainsi, Rabardel a fait recours à une métaphore qu'il appelle la métaphore du cinéma. Pour lui, une situation de classe ou de stage s'apparente à du théâtre sur le plan du discours et une situation de e-learning s'apparente à du cinéma. Cette approche engendre trois types de conflits instrumentaux. Le théâtre filmé qui perd son essence,
C'est ce qui arrive selon lui aux ressources d'enseignement présentiel lorsqu'ils sont numérisés. La pauvreté de certaines plateformes en fonctionnalité fait l'objet du deuxième conflit, une mauvaise adaptation cinématographique est la métaphore du troisième conflit. Autrement dit, toutes les connaissances ne peuvent être transmises via le e-learning. Certaines connaissances ne sont acquises que si l'apprenant est en situation d'enseignement classique. Donc, on est arrivé à la fin de cette présentation. J'espère que c'était bénéfique pour vous et je vous remercie pour votre attention.